présent, nous allons mettre en forme les zones HTML de la page web. Allez, c'est parti. Bien, donc là, on va mettre toute cette page web en forme grâce à la magie du CSS. Alors, première chose que l'on va faire, c'est qu'on va relier notre document HTML à notre fichier style.css qui est rangé au même niveau. Donc maintenant, on arrive sur le fichier style.css. Ce que je propose de faire, c'est de démarrer avec le sélecteur body et de neutraliser les marges que l'on a par défaut dans le navigateur. Donc on va aller chercher la propriété margin, on va la passer à 0. La propriété padding, on va la passer à 0. Je vais en profiter pour définir une police par défaut sur mon document, donc font family, et je vais dire, tiens, ce sera du, alors je ne l'ai pas ici, du sans serif, donc sans plein, sans délié, sans rien du tout. Et puis on va également, pourquoi pas, proposer une taille de police par défaut et on va dire que ce sera 19 pixels. Alors je vais actualiser mon document. Voilà maintenant à quoi ressemble notre page web. Bon, alors maintenant on va s'occuper des trois zones qu'on a définies. Ici on a une zone nav, ici on a une zone section et ici on a une zone article. Alors on va commencer par la zone nav. Je ne vais pas faire de mise en page en utilisant CSS Grid. Pourquoi? Parce que c'est pas réellement utile, puisque ici j'ai un empilage des zones. Et puis les balises structurantes HTML5 sont de type bloc, donc elles ne supportent pas d'avoir quelqu'un à côté d'eux. Bon bref, je n'ai pas réellement besoin d'utiliser ici CSS Grid. Alors déjà, donc pour la nav, bien écoutez, on va définir une couleur de fond, pourquoi pas. Donc là je vais faire un background color et je vais dire en gris comme ça, BBB, je fais CTRL S, j'actualise mon document, voilà à quoi ça ressemble. Alors par contre on voit bien là qu'on a des marges, pourquoi on en a? En fait là c'est sous l'influence du titre de niveau 2 et là c'est sous l'influence des listes à puces, voilà, donc on verra ça pour les retirer un petit peu plus tard, on va pas s'affoler avec ça. Bon, j'aurais même mis là ici en place une petite bordure bottom là sur ma nav, histoire que ça soit joli, puisque après ça va toucher l'image, donc ça serait un petit peu plus sympa, ça ferait une transition propre. Donc je vais dire border, alors 1 pixel, solide, et puis en noir. Je vais faire CTRL S. Je vais actualiser mon document et voilà, en plus ça l'a descendu, donc c'est pas, ah pardon, oh là là, j'ai dit border, mais exclusivement bottom. Donc là il m'a mis une bordure partout, c'est pas ce que je voulais du tout. Hop, voilà, border bottom, et voilà, c'est bon. Bon, ensuite ce que l'on va faire, c'est que on va dire, justement, dans la zone nav, il aurait été sympa que le titre de niveau 2 soit d'un côté, donc on va dire à gauche dans la barre de nav, et que la liste non ordonnée soit de l'autre côté, donc à droite sur la barre de nav. Alors pour faire ça, cette petite prouesse, on va partir dans les flexbox. Donc on va dire que notre barre de nav, on va en faire un conteneur à qui on donne le display flex. De cette façon, bien les deux zones vont se retrouver l'une à côté de l'autre. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à les aligner. Donc pour faire un alignement suivant l'axe principal qui ici et l'axe DX, tiens, vous voyez en plus là, hop, ça c'est fini, l'influence du H2, d'accord. Bon, pour faire un alignement suivant l'axe DX, eh bien ici on va utiliser la propriété justifie-contente, l'axe DX étant ici l'axe principal. Alors là, qu'est-ce que je veux? Je veux cet items là à gauche, cet items là à droite. Donc je donne la valeur de propriété space between. Et là, la magie va faire que les deux zones vont être séparées. Voilà, j'en ai une à droite et une à gauche. Bon, c'est parfait, on continue. Ici, tiens, je vais en profiter pour dire, ça aurait été sympa aussi que mes items soient alignés, là, suivant l'axe des Y, l'axe vertical. Donc là, on va aller chercher la propriété align items et on va lui dire
centre, centre-toi, et là normalement celui-là va se centrer. Voilà, c'est parfait, il s'est centré. J'ai pas eu besoin de donner de hauteur parce qu'en fait la hauteur elle est faite là ici avec la liste non ordonnée. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un padding à l'intérieur de notre zone nav, histoire que ça puisse respirer un petit peu. Alors non, ça sera pas 0, je vais dire que en haut j'aurais choisi un padding de 10 pixels, à droite de 30 pixels, en bas de 10 pixels, à gauche de 30 pixels. Voilà, je vais actualiser mon document. Voilà, ça respire mieux, c'est plus intéressant. Très bien. Alors, par contre, vous voyez que là, on a un petit truc qui est bizarre. Quand je fais comme ça, pouf, là, ça s'arrête là. Alors que ici, la zone, elle continue. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre image est en train de sortir de sa zone. Donc là, ici, l'image, on l'avait enfermée dans la zone section. Alors, il va falloir que l'on puisse s'occuper de cette fameuse zone section. Enfin, plutôt de l'image qui est au sein de la zone section. Donc là, ici, je vais dire, je vais partir de l'élément mère section et je vais aller chercher l'image qui est à l'intérieur. Et moi, l'idée, en fait, c'est de dire, j'aimerais que l'image qui est à l'intérieur de la section puisse s'adapter à la section. Alors par défaut, on sait que la section va occuper 100% de l'espace qui lui est alloué. Dans ce cas-là, je vais dire l'image qui se trouve dans la section va elle aussi occuper 100% de l'espace qui lui est alloué. Donc je vais aller chercher ma propriété width et je vais lui dire 100%. Et de là, mon image fera toujours 100%. Voilà, elle va toujours faire 100% de la section et la section fera toujours 100% de la zone qui lui est allouée. De cette façon, l'image elle est 100% responsive et elle s'adapte parfaitement. Vous voyez, c'est chouette, hein, elle s'adapte parfaitement donc à la largeur de l'écran. Bien, continuons. On va s'occuper maintenant de la troisième zone qui est la zone article. On va définir la zone article. Alors pour la zone article, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une largeur, width, WIDTH. On va gérer ça en pourcentage pour que ça soit responsive. Je vais dire 85%. Puis je vais demander à ce que ce soit centré. Donc je vais faire un margin auto. Voilà, je vais faire CTRL-S. Je vais actualiser mon document. Voilà, donc voilà ce qu'il en est. Alors maintenant, on pourrait s'attaquer peut-être rapidement au titre de niveau 2 ici et dire, tiens, ça aurait été sympa que ça soit écrit en capital. Donc allons-y, pourquoi pas. Donc le titre de niveau 2 se trouve dans la nav. Donc je pars de l'élément mère nav. Je vais chercher mon titre de niveau 2. Et donc si je veux que ce soit écrit en capital, je vais chercher ma propriété texte transform et je vais lui donner la valeur uppercase. Et là, l'ensemble de mon titre de niveau 2 va être écrit en capital. Parfait. Et pour terminer, on va s'occuper des paragraphes et on va demander à ce que les paragraphes soient justifiés au sein de la zone article. Donc, je pars de ma zone article. Voilà. Et je vais chercher mon paragraphe. Je prends la propriété textline et je lui dis justifie. Et voilà, et donc normalement nos paragraphes sont justifiés, voilà, au sein de la zone article. Ça fait quand même plus joli. Bon, et bien voilà, là nous venons de mettre en forme nos trois zones, la zone nav, la zone section et la zone article grâce au langage CSS. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour poursuivre notre mise en forme. Je vous remercie pour votre attention.